D'entreprendre donc au Gabon, et c'est donc ce travail que va faire la PIEX dans les tout prochains jours. Pour le reste, l'exercice est bon, il a été aux yeux de tous les observateurs une réussite. Very good forum. Occasion pour le président de la République, Ali Bongo Ondimba, d'inviter les uns et les autres à réserver aux actions entreprises ici à Londres des lendemains meilleurs. Le Forum de Londres constitue une plateforme idéale d'échange avec les investisseurs britanniques qui s'inscrit dans la dynamique de diversification de partenaires du Gabon. C'est une réflexion de Bienvenue Mingo. Londres, 27 novembre 2012. Le président de la République, en séjour dans la capitale britannique, poursuit son œuvre de promotion du développement national. Ici comme partout, à travers les différents États qu'il visite, le chef de l'État gagne l'estime et la confiance des plus hautes sphères d'influence économique et politique. Dépendant des hydrocarbures durant des décennies, le Gabon aujourd'hui s'engage dans un processus de diversification de partenariats économiques. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous réalisons est pour le bien des Gabonaises et des Gabonais. Chacun doit prendre la pleine mesure de ses responsabilités et conscience de sa contribution à l'avancement de notre pays dans l'intérêt général et le bien de tous. Avec les USA et la Grande-Bretagne, deux des plus grandes puissances du monde, le chef de l'État s'attelle donc à consolider des relations fructueuses. La concrétisation de la politique de réforme et d'ouverture du pays a attiré plus de 4 milliards de dollars d'investissements directs étrangers en 2010. Nous nous devons d'assumer notre passé individuel et collectif et nous inscrire exclusivement dans une logique de restitution à la nation de ce qu'elle a pu donner à chacun d'entre nous. Grâce à nos efforts inlassables, notre pays a désormais un faible taux d'endettement qui lui permet de soutenir une forte croissance située aujourd'hui à 6,5%. Le premier forum d'investissement Gabon-Royaume-Uni illustre bien cette politique ambitieuse. Il a pour but d'exposer aux hommes d'affaires britanniques les opportunités d'investissement dans un pays riche de son potentiel naturel. Le président de la République poursuit donc avec succès la politique de diversification des partenaires du Gabon. Nos compatriotes les plus fragilisés et démunis, celles et ceux de moyennes conditions, ont le droit de voir et de bénéficier des fruits de cet effort collectif et des changements de vie qu'ils méritent et espèrent. Les réformes entamées doivent se poursuivre, s'accélérer et produire tout leur impact positif sur la vie des uns et des autres. Cette quête d'investisseurs est en liaison directe avec le programme économique Gabon émergent. Son objectif, à terme, créer de l'emploi, renforcer la compétitivité de l'économie, mais surtout améliorer les conditions de vie des Gabonais sur l'ensemble du territoire national. Pour sa part, le secrétaire général du gouvernement, Pacome Obele, a séjourné récemment à Paris en France, où il est allé présenter le plan stratégique du Gabon émergent à la diaspora. Reportage. Gabon émergent expliqué à la diaspora. Les grands axes du plan de stratégie Gabon émergent, en abrégé PSG, ont été présentés à la diaspora gabonaise et aux diplomates gabonais en poste en France le 24 novembre dernier. Pacome Obele Boubeya, le secrétaire général du gouvernement, qui était accompagné de Axel Jason Ayenwe, chargé de mission du président de la République et de certains de ses collaborateurs, a présenté la vision, les missions, les objectifs stratégiques et les actions que renferme le PSGE. Le plan stratégique Gabon émergent, c'est 3 piliers fondamentaux. Le Gabon donc industriel, qui dit qu'on doit développer un tissu industriel pour que nous soyons à la hauteur donc, des pays développés. C'est le Gabon des services. Impérativement, le monde devient un village planétaire, donc il faut qu'on puisse développer le monde des services, l'infrastructure numérique. Il y a le Gabon vert avec le développement agricole, avec la question d'environnement, de biodiversité. Ces 3 piliers qui constituent le socle sur lequel va reposer la maison Gabon doivent s'asseoir sur de grosses fondations constituées donc du capital humain, la formation de l'homme, le mettre au centre de tout, parce que sans lui on ne peut arriver nulle part.
la construction des infrastructures. Dans sa démarche explicative, Paco Moubele Boubeya a déroulé à l'assistance le colossal dispositif de pilotage et de mise en œuvre qui intègre toute l'ossature administrative, dont le Conseil présidentiel, le Conseil des ministres, le Comité technique interministériel, le Conseil interministériel sectoriel et le Bureau de coordination des programmes de l'émergence. Une action saluée par le premier conseiller de l'ambassade du Gabon, Imangol Herman, représentant l'ambassadeur haut représentant du Gabon en France, empêché. La séquence des questions-réponses a permis à l'assistance d'avoir des précisions sur les modalités de fonctionnement du PSGE et de partager certaines préoccupations que rencontre la diaspora gabonaise de France au quotidien. La diaspora a montré par sa mobilisation et sa présence son besoin donc de participer à cette construction. Nous sommes surtout contents de voir qu'il y a une place pour la diaspora, il y a une place pour les Gabonais de l'étranger qui aiment leur pays et qui veulent participer à ce qui se fait en ce moment, qui veulent participer à l'émergence. Renouvelant sa volonté de prendre part à cette noble œuvre, la diaspora gabonaise a formulé le vœu d'une prise en compte effective des difficultés du vécu des populations gabonaises. À Libreville, au Gabon, la culture du dialogue social prend davantage forme. La deuxième assemblée générale ordinaire de la Confédération patronale gabonaise s'est tenue en présence du Premier ministre chef du gouvernement. Les précisions avec Célestin Guémobam et Marlise Mungué. La deuxième assemblée générale ordinaire de la CPG avait un caractère particulier en raison de la présence du Premier ministre chef du gouvernement à ses assises. À l'entame de la rencontre, le président de la Confédération patronale gabonaise a adressé un diagnostic des entreprises gabonaises. D'une manière générale, que ce soit en matière d'emploi ou en matière administrative et juridique, les entreprises ont besoin d'un cadre approprié permettant d'allier flexibilité, adaptabilité, garantissant la sécurité de leurs investissements. Il faut le dire, les entreprises se sentent empêchées et parfois entravées par un cadre trop étroit et des réglementations administratives qui ne sont pas toujours celles du temps de l'entreprise. Le Premier ministre, invité spécial de cette deuxième AG de la CPG, a fait devant les patrons d'entreprise le rappel du nouveau modèle de développement de l'économie gabonaise. Ces riches échanges ont été une occasion de soulever des préoccupations des patrons relatives à la compétitivité de leurs entreprises, à la fiscalité et à l'exécution efficace du budget de l'État gabonais. Saisissant cette opportunité, le Premier ministre, chef du gouvernement, a présenté le plan stratégique du Gabon émergent aux membres de la Confédération patronale. Compte rendu, Charles Oganda, Maganga, Olivier Antonio. Invité par la Confédération patronale gabonaise, la CPG, à prendre part à la deuxième assemblée générale de cette organisation, le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Dongsima, a mis à profit cette rencontre pour présenter une fois encore aux décideurs économiques installés au Gabon le nouveau modèle de développement de l'économie gabonaise tel que contenu dans le plan stratégique Gabon émergent du président Ali Bongo Ondimba. Depuis 2009, il y a une ambition qui s'est muée en un projet et ce projet est porté par un véhicule qui est le plan stratégique Gabon émergent. Ce projet a un horizon, c'est 2025. Entre aujourd'hui et 2025, évidemment, il y a, si on fait la différence, 13 ans. C'est le moyen qu'on a mis en place pour essayer d'atteindre cet objectif, c'est un plan stratégique. Le plan stratégique lui-même, il comporte en fait 3 axes. Le premier axe porte sur la consolidation des fondements. Le second consiste à développer les piliers. Et le troisième, il a pour objet de partager la prospérité qui résulterait d'un accroissement de la production nationale et donc d'un enrichissement plus grand du pays. Interrogés par les opérateurs économiques, chacun dans son secteur d'activité, sur les procédures de financement, les problèmes de fiscalité ou encore d'accès aux fonciers, le chef du gouvernement et les 2 ministres qui l'ont accompagné, Christiane Rose Osukara-Ponda, budget, et Désiré Guédon, l'emploi, ont eu un dialogue franc, mais alors
des échanges précieux avec les opérateurs économiques, membres de la CPG, à qui le Premier ministre a dit toute la volonté du gouvernement à remonter la chaîne de valeur. L'objet d'une rencontre comme celle-ci et le sens de mon déplacement ce matin, c'est de rappeler qu'il y a naturellement des questions, je sais qu'ils ne fonctionnent pas comme chacun le souhaiterait, mais ma porte est ouverte, nous aurons le temps de prendre connaissance des problèmes que vous enregistrez ici et là, d'en discuter, de sorte que nous trouvions ensemble les meilleures façons d'apporter des solutions efficaces aux problèmes que vous enregistrez dans le fonctionnement. Il s'agit pour nous, en tout cas pour moi, Premier ministre, d'essayer de trouver un équilibre au milieu en persuadant les uns les autres que l'avenir du Gabon dépend de sa capacité à produire de façon compétitive. C'est plutôt satisfait du niveau des échanges qui ont prévalu que les chefs d'entreprise et le Premier ministre qui ont convenu de pérenniser ce genre de rencontres se sont séparés en milieu de matinée. Porteur d'un message du président sénégalais Macky Sall, le ministre sénégalais de l'énergie et des mines a été reçu par le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Dansima. Les précisions avec Charles Ganda, Olivier Antonio. Mandaté par le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, pour honorer les manifestations en mémoire de la disparition du chef mouride sénégalais Cheikh Amadou Bamba, déporté au Gabon par les colonisateurs en 1895, le ministre sénégalais de l'énergie et des mines, Senadou Gueye Touré, et sa collègue en charge des Sénégalais de l'étranger, porteur d'un message du président sénégalais à son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba, ont été reçus en audience ce vendredi matin par le Premier ministre chef du gouvernement, Raymond Dansima. La communauté sénégalaise vit au Gabon depuis des décennies en parfaite symbiose avec le peuple gabonais. Et durant le cours de nos histoires de nos deux pays, de nos deux peuples, un homme, Cheikh Ahmad Bamba, fut déporté ici au Gabon. En suivant les traces de cet homme, ses héritiers, le peuple sénégalais, a eu, avec l'appui du peuple gabonais, à construire des édifices parmi lesquels la mosquée de la Montagne Sainte. C'est l'inauguration de cette mosquée qui nous amène ici. Le président de la République a tenu à envoyer ici, lors de cet événement, une forte délégation. Cette rencontre entre les deux membres du gouvernement sénégalais et le Premier ministre Raymond Dansima a été l'occasion pour les deux pays de faire un point de la coopération bilatérale entre Libreville et Dakar, coopération qui du reste ne connaît aucune zone d'ombre. De retour de Séoul où il a pris part à la réunion des conseils économiques et sociaux du monde, le président du Conseil économique et social, Paul Biogimba, a animé un point de presse pour expliquer les tenants et les aboutissants de la rencontre de Séoul. Compte rendu, Frédéric Alogo-Sessa et Idriss Mungala. Au cours de cette réunion de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, AICESIS, qui s'est déroulée à Séoul, les grands problèmes mondiaux de l'heure ont été abordés, notamment la sécurité environnementale et alimentaire, le dialogue et le chômage. Le président du Conseil économique et social, de retour de ce grand rendez-vous des conseils économiques et sociaux de la planète, a donné quelques indications au cours d'un point de presse. Au cours de ces travaux qui étaient des niveaux extrêmement élevés, niveaux très importants, des décisions essentielles suivantes ont été prises. Une plus grande implication des conseils économiques et sociaux dans la réflexion pour une sortie de la crise mondiale, crise économique, crise financière. Une grande implication des conseils économiques et sociaux du monde dans le dialogue civil. Pas seulement le dialogue politique, mais le dialogue avec la société civile dans tous ses compartiments. Une grande implication des conseils économiques et sociaux dans des problèmes de sécurité. Il n'y a pas que la sécurité au niveau physique, mais également la sécurité de l'environnement, la sécurité alimentaire. La nécessité pour l'AICESIS de mettre en place une grande structure qui pourrait booster les affaires au niveau mondial. Pour toutes ces décisions importantes, un certain nombre de groupes de travail et de mécanismes ont été mis en place.
En ce qui concerne les groupes de travail, un premier groupe de travail a été mis en place pour réfléchir et proposer des solutions adéquates, réalisables à bref délai en ce qui concerne la résolution du chômage mondial qui devient un fléau dans tous les pays. À cet effet, un groupe de travail se réunira fin janvier 2013 et le Gabon a été coopté comme membre de ce groupe de travail dont je prendrai part à ce groupe de travail à Alger fin janvier 2013 au titre du Conseil économique et social du Gabon. Rappelons à toute fin utile que la délégation gabonaise conduite par le président du Conseil économique et social, Paul Biya-Yimba, a pris une part active à ces assises de Séoul. En tournée depuis quelques jours au sein des unités de la police nationale, le ministre de l'Intérieur s'est rendu à la Direction générale de la documentation de l'immigration. Les précisions avec Chérel Bongota et Victor Mondonga. Depuis un certain temps au Gabon, malgré les directives données par les plus hautes autorités, les prestations de la police nationale sont dénoncées par les populations gabonaises. C'est dans cette optique que le ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongou, accompagné de son délégué en tant que premier responsable de police, aux côtés du commandant-chef des forces de police nationales, le général Léon Mistoul, engage une tournée de recadrage dans les différentes unités de police. Aujourd'hui, et surtout malheureusement, que nos concitoyens ne se sentent plus en sécurité parce que nous devenons nous-mêmes agresseurs. Nous ne faisons plus appliquer les lois de la République en matière de sécurité. On dit qu'un pays émergent, c'est un pays où il y a un très fort taux de croissance des emplois. C'est un pays qui réussit à vendre ses produits. Un pays émergent, un pays où les gens se sentent à l'aise. Et pour que cela se fasse, il y a un élément primordial, c'est la sécurité. C'est donc une journée chargée pour Jean-François Ndongou. Des entretiens en fonction des unités de police, la préfecture de police de Libreville, l'état-major de police d'intervention et l'école nationale de police, ce lieu de naissance du policier gabonais. Un message principal à l'ordre du jour. Le message portait sur le retour à un peu plus de professionnalisme dans l'accomplissement de leur mission. Rappeler le devoir du policier. Le policier est là pour sécuriser les personnes et les biens sur le territoire national. Également rappeler les notions de commandement et remettre la police au travail. Occasion propice pour évoquer la question des salaires impayés, des nouvelles recrues, une situation qui serait à l'origine de ces exactions. Le ministre de l'Intérieur répondra qu'il s'agit d'un problème d'ordre administratif qui trouvera solution d'ici fin février. Face à ces nouvelles instructions, reste à la police nationale de regarder vers l'avenir. L'avenir, c'est le retour de ses lettres de noblesse. La question de la sécurité continue à figurer parmi les préoccupations de la population gabonaise ces derniers temps. Les plus hautes autorités expriment aussi la même préoccupation. Le chef de l'État, dans sa vision pour le Gabon, ne cesse d'appeler les différents intervenants à une communion d'efforts pour un résultat efficace en matière de sécurité au Gabon. C'est une réflexion de Sébastien Toutou. Au lendemain de son investiture à la magistrature suprême du Gabon, Ali Bongo Ondimba entreprend une tournée des casernes. Ancien ministre de la Défense et aujourd'hui chef suprême des forces de défense et de sécurité, il porte un message à même de redynamiser les troupes et explique sa vision de développement du Gabon dans ce domaine. Sur le plan de la sécurité des populations, le chef de l'État a l'ambition d'une police gabonaise qui rayonne. Les forces de police nationales gabonaises doivent être parmi les meilleures du continent. Pas plus, pas moins. Je n'en entendrai pas moins de vous. Pour cela, nous allons mettre un effort particulier pour la formation, l'amélioration des conditions de vie, mais aussi le travail, l'efficacité et le mot d'ordre. Les contrôles ne sont pas interdits, c'est ce que j'ai dit à vos frères d'armes gendarmes. Les contrôles ne sont pas interdits. Ils sont même recommandés, mais avec courtoisie. Une police qui tient sa place, ça veut dire une police bien formée avec des effectifs considérables. Le président de la République avait donc décidé en 2010 de la reprise des cycles annuels de recrutement dans les corps de sécurité.
Il avait beaucoup insisté sur un recrutement de qualité et non de quantité pour une sécurité encore plus proche des citoyens. Mieux, le chef de l'État avait rappelé la grande responsabilité des différents chefs de la police vis-à-vis de la troupe. Nous blâmons souvent les comportements de raquettes, mais nous savons que ceux-ci sont aussi ordonnés par les officiers. Alors, Monsieur le commandant en chef, le message est clair. Reprenez tout le monde en main, à commencer par vos officiers. Car il ne s'agira pas seulement pour les gardiens, ils sont l'ensemble des forces. L'État est clair sur la sécurité, recommandation aussi qu'il ne cesse de rappeler. C'est donc aux intervenants à divers niveaux, gouvernement et différents chefs de sécurité, de jouer chacun sa partition. Recruter en qualité, donner les moyens d'action autant que possible aux troupes, les encadrer au quotidien et sanctionner les égarements conformément au statut. La population, elle, attend seulement d'être protégée et sécurisée. La journée mondiale du sida organisée le 1er décembre donne l'occasion à des personnes d'horizons divers de se rassembler pour mieux faire connaître le VIH-sida et pour montrer leur solidarité face à la pandémie. En prélude à cette journée, le ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba, s'est adressé à la population gabonaise. Nous proposons un extrait. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 1er décembre de chaque année, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Le thème retenu par l'ONU-SIDA jusqu'en 2015 est Objectif zéro, c'est-à-dire zéro nouvelle infection à VIH, donc zéro contamination, zéro discrimination, donc zéro stigmatisation, et enfin, zéro décès dû au sida. Mesdames et messieurs, depuis 3 décennies, le VIH-Sida fait des ravages dans le monde entier. Les dernières statistiques publiées par l'ONU-SIDA témoignent de l'ampleur de la maladie. En 2011, 34 millions de personnes vivaient avec le VIH-Sida dans le monde. 2 500 000 personnes étaient nouvellement infectées au cours de la même année. Et 1 700 000 personnes sont décédées de maladies liées au sida. Le thème national retenu pour cette année est le rôle des communicateurs dans l'atteinte de l'objectif zéro. Les communicateurs ont pour rôle principal de servir de relais auprès des populations en... Voilà donc justement en rapport avec cette journée mondiale de lutte contre le sida, un atelier de lancement de l'appui aux ONG gabonaises de lutte contre le sida s'est ouvert ce jour à Libreville. Les précisions avec Cyril Bertrand-Galécou. Le ministère de la Santé, à travers la Direction générale de la prévention du sida et l'unité de gestion du projet d'appui au programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida, après avoir lancé un appel à projet dans le quotidien L'Union le 15 mai dernier, intitulé « Appui à la société civile pour la lutte contre le VIH-Sida au Gabon », 41 ONG ont été recensées et 8 retenues pour 5 domaines d'action ciblés. Prévention des IST VIH-Sida chez les travailleurs du sexe et leurs clients, prévention chez les jeunes de 15 à 24 ans, prévention de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant, enfants infectés par le VIH et appui à l'observance aux soins et traitements du VIH-Sida. Je me borne tout simplement à souhaiter que le dynamisme que nous avons eu à observer au niveau de ces associations soit de même lorsque, après ces cérémonies, vous serez sur le terrain.
Les projets sélectionnés par la Direction générale de la prévention du sida et l'unité de gestion du projet ayant obtenu l'avis de non-objection de l'Agence française de développement, financé à hauteur de 190 786,77 €, soit 125 147 916 de nos francs, voient l'appui technique de l'ONG internationale Médecins d'Afrique. Sans les ONG, il est difficile de faire avancer un certain nombre de causes. Donc il faut absolument que l'ONG qui soumet le projet soit en mesure de bien faire son budget, qu'il n'y ait pas d'imprévu et surtout que ce budget soit géré en mettant en place des outils de gestion de projet performants. Changement de décor pour le même événement, les professeurs enseignants de l'Université des sciences de la santé et l'Association des sages-femmes du Gabon au centre hospitalier universitaire d'Angondjé planchaient sur la révision du curricula des sages-femmes au Gabon. L'intérêt de revisiter le curricula des sages-femmes, c'est regarder un peu comment sont formées les sages-femmes. Nous avons d'un côté les formateurs que nous sommes, c'est-à-dire l'université. Nous avons les utilisateurs qui est le ministère de la Santé. Or, le ministère de la Santé nous a commis pour vouloir introduire des nouvelles formations dans le cursus des sages-femmes. Et nous, au niveau de la fac, nous voulons changer les modalités d'enseignement. C'est pour ça qu'on se réunit ici, pour inclure les formations que le ministère de la Santé veut et surtout pour donner une nouvelle maquette de formation pour les sages-femmes. L'objectif de ces échanges en filigrane entre ces hommes et femmes de science vise en une harmonisation de la formation des sages-femmes gabonaises au système LMD. La diplomate chinoise Yang Baozhen, épouse de l'ambassadeur de Chine près de la République gabonaise, était hier à la Maison de la Femme, une structure de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais. Compte rendu, Bladine Adanvé, Michel John Boudéran. C'est une cérémonie sympathique qui s'est déroulée à la Maison de la Femme avec l'arrivée de l'épouse de l'ambassadeur de la République de Chine au Gabon. Yang Baozhen, c'est son nom, est allé dans cette structure d'éducation combinée partager ses vues. C'est une très belle visite, c'est une visite très très riche. Pourquoi? Et parce que je ne peux pas imaginer, ça c'est à l'intérieur du Parti démocratique gabonais, il y a aussi une organisation des unions des femmes, mais aussi forte. Cette organisation des femmes fait beaucoup de bonnes choses. Pour les militantes, les femmes peuvent consacrer leurs efforts et intelligence pour que le Gabon devienne un pays émergent. Parce que les femmes sont des forces très importantes pour l'harmonie d'une société, pour le développement d'un pays. Les responsables de l'UFPDG ont trouvé en ce geste un élan de solidarité basé sur le partenariat gagnant-gagnant. Et pour cette visite aux allures de séance de travail, c'est quelques mots. En vous recevant dans cette maison, nous, les femmes de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais, nous souhaitons avoir ou nous inspirer du modèle chinois dans l'organisation des femmes. Le souhait du Bureau national et de l'équipe pédagogique des formatrices, c'est d'amener les apprenantes vers un changement de mentalité, une réelle prise de conscience de leur situation de précarité, afin qu'elles comprennent que l'autonomie est nécessaire pour elles. La diplomate chinoise a avoué être fortement émue par le modèle gabonais et proposé quelques échanges pour le développement économique de notre pays. Ce fut des moments de communion et de partage. Fin à Libreville du séminaire régional sur la promotion du développement du secteur privé au sein de la CEIAC. Explication, Charlie Oura, Jean de Dieu Mamoudou. Au terme du séminaire régional organisé par la BAD et la FAD, que peut-on retenir de ce grand rendez-vous dont les réflexions étaient basées sur la promotion du développement du secteur privé dans la CEAC? Ça a été donc 2 jours de discussion et de débat, non seulement sur le contenu et les résultats de l'étude, mais surtout sur la manière, les recommandations qui vont permettre d'améliorer et donc de finaliser ces études. Et ce séminaire surtout a permis donc d'avoir
de valider, parce que la plupart des participants ont validé les résultats de cette étude. Les prochaines étapes, c'est de finaliser cette étude, la disséminer à l'échelon régional et aussi la présenter donc lors des assemblées annuelles qui tiendront de la banque, qui tiendront lieu donc à Marrakech l'année prochaine. La transformation structurelle de l'économie en Afrique centrale dans la perspective de sa diversification passe par l'amélioration de l'environnement des investissements hors hydrocarbures. Pour accompagner les investisseurs dans les défis socio-économiques, la BAD entend jouer un rôle. À l'issue de ce séminaire, évidemment, nous allons tracer des domaines d'action où nous pensons que des actions doivent être menées justement au niveau du dialogue public-privé, et la banque sera là pour accompagner ce dialogue au niveau de l'ensemble des pays de la région, et nous allons nous appuyer sur notre réseau de bureaux extérieurs qui vont reprendre en main un petit peu les axes prioritaires qui auront été dégagés pour les affiner au niveau de l'ensemble des pays de la région. Il faut dire que ces assises ont eu lieu à un moment critique où les États membres d'Afrique centrale sont engagés dans un vaste et long processus de diversification de leur économie qui passe par un développement du secteur privé. On parle à présent des réformes engagées au sein du ministère au sein de l'Éducation nationale depuis les États généraux. Compte rendu, reportage. Au niveau d'études des élèves, la Direction générale des examens et concours a échangé avec les enseignants et les élèves du lycée Paul Njenje Ngonju sur le projet de texte réorganisant les modalités d'organisation des examens au Gabon. Des mesures qui viennent revaloriser le travail de l'enseignant et vont ainsi freiner la fréquentation des prépas BEPC et prépas BAC, source d'échecs chez les élèves en classe d'examen. Le fait de valoriser le travail en classe, c'est un aspect qui est fondamental. Il y a eu un développement explosif depuis plusieurs années des prépas. Mais les prépas, ce ne sont pas des établissements qui font les programmes, qui exécutent les programmes. Ils font des exercices, on les programme, mais visent des finalités, visent des objectifs de formation des citoyens, mais aussi pour aller continuer les études. Si les programmes ne sont pas achevés, c'est dramatique. Ces mesures vont progressivement prendre effet, mais pour cette session scolaire 2013, les innovations concernent l'organisation du BEPC et du BAC. Pour le BEPC, donc, il y a une partie qui sera faite à l'examen, une partie, c'est la contribution. Si la région va conditionner le passage au second. Au niveau du bac, la première partie du baccalauréat va donc commencer cette année avec des élèves qui sont en première. Ceux qui sont en terminale font le bac selon l'ancienne formule. L'année prochaine, puisque ceux qui sont en première cette année seront en terminale, ils feront la deuxième partie du baccalauréat. Cette campagne d'explication sur les nouvelles réformes d'organisation du BEPC et du BAC s'étend dans tous les établissements d'enseignement secondaire de tout ordre confondu de la province de l'Estuaire. Débutée le 28 novembre 2012, l'opération est prévue s'achever le 7 décembre prochain. Retrouvailles post-électorales entre le député du premier siège du Komo-Kango, l'honorable Rémi Osele Ndong, et les populations de sa circonscription. Les précisions avec Amélie Blanche-Mbougou. Première étape d'une tournée politique qu'il a conduit dans la zone départementale du canton Komo, les retrouvailles officielles post-électorales entre le député du premier siège du Komo-Kango, l'honorable Rémi Osele Ndong, et les populations de cette circonscription ont été d'intenses moments de communion, signe de la grande affection et de l'estime qu'elle lui porte. Donzong, Kougole, Asseng, Assignan, Andem, Douagnan et Mesep, partout où il est passé, Rémi Osele Ndong a remercié les populations d'avoir voté le candidat du Parti démocratique gabonais. Suivez la voie de l'émergence, suivez la politique de l'émergence. Le pays est en train de changer. Ali Bongo est en train de construire le pays. Donc soyez derrière lui. Et je vous dis qu'en me votant, c'est lui que vous avez voté. Un seul Congolais. Quel que soit son ethnie, nous sommes tous des Congolais. Il n'y a pas de différence entre les femmes, les Poulous, les Ndébi, les Massango. Non, nous sommes tous les Gabonais à Congolais. Nous voulons
c'est arranger chez nous et arranger notre pays. Donc, il faut dire non à la division. Il faut vraiment dire non à la division. Il faut l'unité nationale ici à Kougoulou. Vous avez entendu parler de la biométrie, La chose là a commencé. Donc maintenant, on va faire ce qu'on appelle l'enrôlement. L'enrôlement, c'est quoi? Les gens vont venir, les gens de la vont venir, et on va vous enregistrer pour vous donner vos pièces. Pour se faire enrôler, il faut avoir sa carte nationale d'identité. Ou alors son acte de naissance légalisé. Ou alors son jugement supplétif. Vous partez, vous prenez cette pièce, on va vous demander le nom, le prénom, le nom, le père, la mère. On va vous prendre la photo et on vous prend l'empreinte digitale. Ça. À partir de là, vous serez enrôlé, on va vous délivrer un récépissé d'enrôlement. C'est avec ce récépissé que vous allez vous faire rester sur la liste électorale. Pour ceux qui n'ont pas leur pièce de taxe civile, il va y avoir ce qu'on appelle les audiences foraines. L'enrôlement aura lieu pendant 45 jours. Mais les audiences foraines qui vont se tenir avant vont avoir lieu pendant 2 mois. Donc pendant 2 mois, ceux qui n'ont pas de pièce d'état civil, il faut aller vous faire délivrer une pièce d'état civil. Le député s'est félicité par ailleurs de ce que les populations de Congo mènent une coexistence harmonieuse dans la paix et l'unité. Il a invité les uns et les autres à ne jamais céder aux tentations du réflexe identitaire qui est contraire à la philosophie politique du président Ali Bongo Ondimba, qui tout justement a demandé au gouvernement et au Parlement de lui soumettre une loi contre le tribalisme. Voilà un clin d'œil à un jeune artiste avant de mettre un terme à cette édition d'information. Du nom de Legbadi Chimi, fondateur du groupe Zizina Star. Ce dernier informe ses fans du lancement de son dernier album I-Codé, qui aura lieu à Mouila le 15 décembre prochain à partir de 15h30 à l'hôtel Rano de Mouila. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure, toujours avec le même plaisir.